Est-il vrai que le chien-dent indique que le sol est fatigué et qu'il fait partie de ces plantes qu'on appelle maintenant bio-indicatrices pour faire chic? Bonjour Laurence. Eh bien, elle est inquiète Laurence parce qu'elle veut savoir si le chien-dent, c'est pas bon pour son jardin. Ben écoute, le chien-dent, ça raconte quand même que le sol a été très labouré. Donc avec un excès de potasse, de nitrate, donc ouais, ça annonce un sol bien déstructuré quand même. Donc il y a du boulot. Alors ce terme de plante bio-indicatrice, il peut sembler savant et pourtant il est tout simple, il a été popularisé par un paysan botaniste. C'est ça. On peut parler donc de ce paysan botaniste qui est Gérard Dussert, qui est devenu expert en la matière. C'est un passionné de plantes qui était donc paysan, qui est devenu botaniste et qui a mis son savoir au service de l'agriculture. Parce que effectivement, c'est grâce à ces plantes-là qu'on peut déterminer la nature des sols. Alors il a créé une encyclopédie. Il a créé une Qui est là devant encyclopédie vous. de 3 tomes. Voici le premier tome. Et il a créé aussi un institut de formation pour justement dispenser ce savoir. On va tout de suite voir un extrait du magazine Prioritaire qui vous racontera tout ce week-end sur les plantes bio-indicatrices. On va au domaine d'Aragon chez Marie-Christine Rateau, c'est à Entrepierre à côté de Sisteron. Ça se passait au mois d'avril. Il y avait un stage organisé par Agribio 04 et on retrouve Lionel Binge qui était l'intervenant pour ce stage. D'observer, disons, le biotope primaire des espèces qu'on appelle adventices de culture. On les appelle encore aujourd'hui les mauvaises herbes. Disons qu'il y a plusieurs manières de voir. La capselle, qu'on appelle aussi la bourse à Pasteur, ça peut être d'excellentes plantes indicatrices qui vont me dire par exemple, attention, là, tu as de moins en moins d'humus dans tes parcelles. Il est peut-être temps de vraiment faire des amendements de matière organique ou de travailler les sols différemment de telle manière à ne plus perdre de matière organique, quoi. Donc observer les plantes et d'en tirer des conclusions sur nos parcelles, pour moi c'est fondamental, quoi. Elle, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est sa bioindication, c'est-à-dire richesse des sols compactés en base. C'est-à-dire que là on a des sols compactés qui sont très riches en base, donc magnésium, potasse, calcium, quoi. Alors évidemment c'est valable pour ces 10 cm², quoi. C'est pas valable pour l'ensemble de la parcelle. D'où l'intérêt de faire l'inventaire complet, puis on verra ce qu'on peut en retirer, quoi. Aline, vous avez caractérisé ce jardin? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors moi Eric, quand je suis arrivée ici, ça fait pas très longtemps, j'ai effectivement observé ce jardin. J'y cultive une petite collection de plantes aromatiques et médicinales et j'y ai surtout vu la première année des coquelicots. Donc les coquelicots, cette année il y en a très peu. Ouais, il y en a ici sur le côté, je pense pas qu'on les voit, je sais pas. Et j'ai quand même observé qu'il y avait beaucoup de kénopodes blancs. Et le kénopode blanc, ça m'annonce quand même que sur ce terrain, il y a eu sûrement beaucoup d'apports de matière organique animale qui s'est mal décomposée. Donc un excès d'azote. Et ça, c'est une plante nitrophile qui adore l'azote. Et si elle est là, c'est vraiment pas par hasard. Elle vient donc, et elle est très utile parce qu'elle va s'implanter ici et elle va absorber l'azote. Ce qui fait que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, il y en aura de moins en moins. Donc voilà. Donc en fait, ces herbes qu'on appelait mauvaises, elles sont quand même très utiles. Ah, elles sont utiles, elles renseignent énormément. Et puis en fait, c'est aussi des plantes compagnes. Et puis elles utilisent les sols en place. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous ne les arrachez pas? Alors j'en arrache quelques-unes pour me faire un peu de place. Mais je les observe et je les laisse quand même en place. Bon, c'est vrai que par exemple, ça, c'est l'orge des rats, c'est l'espigao. Ouais, c'est ça. Et bien, le fameux spigao, bon, il prend beaucoup de place. Et puis, il fait beaucoup de graines. Donc, il se ressème quand même assez facilement. Donc, j'en enlève un peu, j'avoue. Et puis après... En fait, un terrain, c'est dans le temps. Il évolue dans le temps. Donc, on l'observe beaucoup. Mais quelle différence avec un échantillon qu'on pourrait aller porter dans un laboratoire plutôt que de passer son temps à être sans arrêt dans le jardin à observer? Alors, un échantillon de laboratoire, ça va nous donner effectivement la composition chimique de la terre en place. Mais ça va pas nous parler de la vie du sol, des micro-organismes, de tout ce qui fait des vers de terre, enfin de tout ce qui fait que le sol va vivre, parce que c'est quand même l'organisme vivant qui va donner naissance et germination aux
toutes ces petites graines qui sont en terre, parce que les graines vont pas pousser tout en même temps. Il y aura des graines qui sortiront parce qu'elles ont effectivement les bonnes conditions. Donc c'est... Parce qu'il y a quand même des plantes, je pense, en agriculture industrielle qui poussent sur de la laine de roche. Donc elles n'ont pas toutes ces bactéries, tout ce sol, et les tomates qu'on trouve en supermarché. C'est sûr qu'on peut pas parler de terroir. Mais en plus, c'est des plantes qui sont cultivées comme ça hors sol. Ben, on va leur apporter des substances nutritives, chimiques ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas la vie, ça. C'est ce qui fait qu'elles n'ont pas de goût, en fait. C'est sûr, pas de goût. Moi, j'en mangerai pas, en tout cas. Alors en ce moment, on est au mois de juin. C'est un moment particulier pour identifier les plantes parce qu'il faut quand même reconnaître que quand on les connaît pas, quand on n'a pas ce savoir-faire du stage qu'on a vu avant, l'hiver, on les voit, c'est difficile. Hein. C'est plus facile quand il y a des fleurs, c'est sûr, pour identifier les plantes. Mais bon, ça s'apprend. Il y a des clés d'identification, il y a des ouvrages. Il y a aussi des sorties botaniques avec des experts qui nous enseignent tout ça sur le terrain, donc ça c'est très très pratique. Et puis finalement avec des livres et puis Internet maintenant, qui est précieux aussi, on arrive à identifier nos plantes sauvages sur notre terrain et du coup à savoir pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles nous racontent sur ce sol qui est là en place. Vous avez compris, Laurence ? J'espère qu'une belle plante comme vous ne parlera plus jamais de mauvaises herbes. Merci beaucoup, merci à tous les deux.